Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, la suite de Devil May Cry 3. Et comme vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup de temps de jeu entre la dernière vidéo et celle-ci. Car dans la dernière vidéo, j'ai seulement commencé le mode très difficile. Et là, j'ai tout simplement obtenu le trophée platine du jeu. Donc il y a eu un petit peu de temps qui est passé entre deux vidéos. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, comme j'ai dit précédemment, je les enregistre avant. Et du coup, tout simplement, je joue aussi en off. Donc j'ai eu le temps de platiner le jeu tout simplement. Mais on va reprendre de là où on s'est arrêté, c'est-à-dire la mission 12. This is amazing! Even the Devil Boy is no match for it. Oh, whoa. Oh, whoa, 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 whoa. You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die. You know? If that's what it takes to shut you up, it bugs the crap out of me when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? Whew. Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder is actually a tunnel linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Virgil is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell. Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry! But in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you, and go for it! Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. Donc voilà, on va faire le plein d'étoiles de vie tout simplement. Alors on va s'acheter le max qu'on peut. Tout simplement. Donc si vous entendez un petit bruit au fond, je n'y peux rien. C'est tout simplement que quelqu'un de l'entourage est en train de passer la débroussailleuse dehors. Très probablement le voisin, mais je pense que vous vous en foutez. Je n'y peux rien malheureusement. Je peux pas lui demander d'arrêter pour enregistrer ma voix off. C'est comme ça. Il faudra qu'on fasse avec. Et si ça se trouve, on ne l'entendra même pas à la vidéo, puisqu'il est quand même assez loin, mais moi je l'entends. Donc voilà, on y va pour le début de la mission. Donc voilà. Et donc là, l'objet qu'on a débloqué va nous faire perdre de la vie au fur et à mesure qu'on avance, tout simplement. Donc on y va tranquillement. Voilà. Donc on va refaire 3 missions dans cet épisode là aussi, je pense. Et puis voilà. On fera 3 missions dans cet épisode, donc on s'arrêtera à la 14.
Épisode suivant, on fera 15, 16, 17. Et épisode final 18, 19, 20 pour finir le jeu tout simplement. Donc il y aura encore 2 épisodes après celui-ci. Voilà, donc bon là ils sont en train de se allumer la tronche, les pauvres petits. Voilà. On a un joli combo double S pour commencer l'épisode. On peut peut-être, moi j'allais dire, peut-être le monter en triple S, on va essayer. Double S. Ouais, ça va être chaud. Monter triple S. J'y arrive maintenant avec Rébellion, mais pas tout le temps. On va dire ça comme ça. Contre eux, c'est peut-être plus faisable de monter en triple S. On va tenter. On est en A. Lui, il a failli me toucher. Et j'ai eu de la chance, il m'a pas touché. En B, ouais. Pas ouf. A. Bon, il y a toujours le mec explosif là qui va faire un peu chier. Donc bon, là, j'ai atterri trop tôt. Excusez-moi. Donc, on est en A. Voilà. Hop. Passe en S. Excusez-moi. Je disais, donc on est passé en S, mais on est redescendu en A, et là je crois on est bientôt arrivé. Ouais, on est arrivé. Tout simplement. Donc là, je remonte. J'aurais pu aller chercher la petite sphère de vie, mais ça m'aurait fait perdre du temps pour pas trop grand chose. Donc c'est pas trop utile. Là on a quelques petits ennemis par-ci par-là. Qui sont là bien évidemment pour nous emmerder. Puisque pour passer, y a pas le choix, on est obligé de les flinguer ceux-là. On peut pas juste les éviter et puis passer. C'est pas possible. On est obligé de les tuer et après on pourra passer. Donc après il y en a certains quand on les tue qui nous redonnent de la vie. Je sais pas si c'est le cas de ceux-là. Mais il y en a certains qui nous redonnent de la vie quand on les tue. Ceux-là je ne sais pas. Ouais, s'ils nous redonnent un petit peu de vie, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas les ennemis qui nous redonnent le plus de vie, quoi. Voilà. Hop, on y va comme ça. Petit combo de rang S. Peut-être monter triple S. Ou pas. En A. Non, on est bientôt en S. Ah, raté, dommage. C'était pas loin, mais c'est raté. Rang A. Rang S, pas trop mal. Alors, je vais faire une petite annonce maintenant. Devil May Cry 4, donc on n'y est pas encore, mais quand on y sera, je le ferai très probablement 3 fois le jeu. Donc une fois en mode difficile, donc fils de Sparda avec Nero et Dante, donc pour que vous ayez l'histoire principale. Et je le referai probablement dans d'autres difficultés. Très probablement une fois encore en fils de Sparda avec Vergil. Et en Legendary Dark Knight avec Lady et Trish pour que vous voyez tout simplement le let's play avec les différents personnages, quoi. Donc les missions seront les mêmes, mais avec Vergil, Lady et Trish ce sera plus court vu qu'il y a moins de cinématiques. Tout simplement. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de le montrer avec les 3 possibilités du jeu, tout simplement. Et vous verrez le mode Legendary Dark Knight, et ça va être amusant. Je l'ai déjà fini plusieurs fois. C'est assez drôle, je trouve. Pour ceux qui connaissent ce mode de difficulté, vous savez de quoi il s'agit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas en dire plus, vous verrez quand je ferai Devil May Cry 4. Mais voilà, je le ferai très probablement 3 fois avant de commencer Devil May Cry 5. Vous êtes prévenus.
Donc là, voilà. Une faucheuse qui vient nous emmerder. Parce que Devil May Cry 4, enfin sur PS4 en tout cas, c'est le seul à posséder la difficulté Legendary Dark Knight. Elle est également disponible sur le 5 en édition spéciale PS5, mais étant donné que je ne possède pas la PS5, ce sera l'édition classique pour Devil May Cry 5. Voilà. Qui est déjà très bien, je trouve. Pas besoin de l'édition spéciale. En gros, l'édition spéciale rajoute rien de plus, si ce n'est que la difficulté Legendary Dark Knight, ainsi que Vergil inclus à l'édition. Mais étant donné que moi je possède l'édition de luxe du jeu, j'ai aussi Vergil. Donc, possiblement, je ferai aussi 2 fois Devil May Cry 5. Un coup avec le trio de base, Nero, V et Dante, et un coup avec Vergil, que vous voyez un peu le gameplay de Vergil, tout simplement. Dans la même difficulté, par contre là, je ne ferai pas Son of Sparda avec les persos de base et Dante Must Die avec Vergil. Je ferai Son of Sparda pour les deux, enfin, pour le trio de base et pour Vergil, tout simplement. Enfin bref. Là, on arrive à un endroit un peu spécial qui va tout simplement libérer l'âme maudite, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Enfin le truc qui nous pompait notre vie, voilà. Et donc le prochain DMC sur la liste, après celui-ci, c'est le 1. Qui sera à peu près de la même longueur. Tous les Devil May Cry possèdent à peu près le même nombre de missions. Donc ce cercle lumineux, c'est pour le deuxième combat contre Chester qu'on ne va pas faire puisqu'il est optionnel et pas obligatoire. Mais vous avez un trophée qui est lié à battre Chester sous toutes ses formes. Donc si vous n'avez pas le trophée, combattez Chester ici tout simplement, puisque ce trophée c'est... Faut faire les 3 combats contre Chester, le gagner et vous aurez votre trophée. Donc là on va faire la rencontre de notre boss de cette mission. Qui est tout simplement... je vous dirai son nom après la cinématique. Talk about horsepower. A chicken race with a horse, huh? Fair enough. Donc voilà, c'est Gairon, voilà. Parce que j'ai un peu débordé sur la cinématique, mais voilà. Donc notre boss c'est Gairon, donc un cheval de gladiateur. Donc la première phase est un peu pénible puisqu'on l'affronte dans un couloir. Et donc vous n'avez pas beaucoup de liberté de mouvement. Mais il y a 2 phases en fait. Il faut lui enlever déjà un certain nombre de PV pour pouvoir avoir accès à sa deuxième phase. Donc voilà, là il nous envoie des missiles. Il est un peu chiant au début. Et quand il est stoppé, c'est là qu'on va pouvoir lui mettre quelques dégâts. Là j'étais pas trop mal placé. Bon, malheureusement j'ai un petit bug, j'ai pas pu le retaper. Vu que mon personnage était coincé entre la charrette et le cheval. Et vous voyez, il fait un peu mal quand même. Donc bien évidemment, j'ai changé de costume en début de vidéo. J'allais pas garder le costume avec Devil Trigger Infini. Qu'on débloque quand on finit le jeu en Dante Must Die. Je m'en suis servi pour obtenir le rang S dans toutes les missions. C'était beaucoup plus simple que de le faire sans Devil Trigger Infini. Parce qu'au début, je voulais le faire avec Vergil. Et je me suis dit ça va être trop compliqué, ça va être plus compliqué. Donc je vais utiliser Dante en Devil Trigger Infini, ce sera plus simple. Donc voilà, là on a fini la première phase. First chicken, now gladiator. This just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show! Donc on va utiliser une étoile de vie quand même. Parce que voilà, on avait presque plus de vie. Et donc là l'objectif c'est de monter sur la charrette pour lui mettre un maximum de dégâts le plus rapidement possible.
Donc je vais tenter de me rapprocher de lui avec mon Devil Trigger, mais il s'enfuit en fait. On est tout simplement dans une arène de gladiateurs. Je vais bouffer tout mon Devil Trigger pour ça. C'est un peu con. Alors je pourrais utiliser une étoile du diable, mais j'aurais pas vraiment besoin. À force de le frapper, ça va se recharger. Donc voilà, vu qu'il était stoppé là, j'ai pu monter sur la charrette et il peut prendre assez cher. Parce que la première fois, vous allez avoir tendance à vouloir plutôt focus le cheval. Mais je mettrai plus de dégâts en montant sur la charrette qu'en tapant le cheval au début. Vous pouvez taper le cheval quand il est arrête. Mais sauf qu'une fois qu'il est stoppé, après il va faire un pattern qu'on va voir plus tard. Puisque plus tard, bah, je vais taper le cheval. Notamment ici. Et vous allez voir le pattern qu'il va faire après. Parce que là il tombe, on peut lui mettre pas mal de dégâts. Après ses yeux deviennent rouges. Et voilà, ça fait un ralentissement du temps. C'est ce qui va me débloquer un nouveau style de combat à l'issue du combat, mais je l'utiliserai pas. On a deux autres styles en jeu, donc un dont j'ai parlé précédemment, qui est le Doppelganger, qu'on débloque la mission 17, et un autre qu'on a débloqué à l'issue de cette mission, le style Quicksilver, qui permet de ralentir le temps, mais personnellement je ne m'en sers pas trop. Ça me sert pas trop quoi. J'arrive à me débrouiller sans. Donc voilà, là il est bientôt mort, donc forcément il abuse un peu du Quicksilver. Voilà, il en profite aussi pour me foncer dessus, il aime bien. Lui c'est un des boss les plus pas chiants à battre parce qu'il y a plus chiant, mais il est quand même assez pénible. Quand on connaît pas bien le jeu, il y a plus chiant que lui. Je pense notamment au boss de fin. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez de qui il s'agit. Mais même le boss de la mission 19, quand vous savez pas trop comment fonctionne sa deuxième phase, vous galérez. La première phase est relativement simple pour le boss de fin de mission 19, mais la deuxième est un peu plus complexe. En Dante Must Die, j'ai pas mal galéré d'ailleurs. Enfin bref, cela n'est pas le sujet. De toute façon, le mode Dante Must Die c'est le mode le plus difficile du jeu, donc forcément que c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, là il est bientôt capoute, mais malheureusement on se prend un petit dégât à la fin, mais c'est pas grave. Voilà, on l'a eu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans la cinématique, le style Quicksilver permet de ralentir le temps, ce qui a permis à Dante d'éviter de se faire écraser par un tas de rochers. Mais ce n'est pas... je m'en servirai pas de ce style. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai pas appuyé sur X et j'étais bloqué par la porte. Donc voilà, je vous laisse avec la cinématique de fin de mission. Seed of Sparta! I told you that I remembered your rancid scent. No matter where you run to, you can never hide from me. You're not the one I faced before. But this smell, there are two of them.
excellent Sparta had two sons! Donc voilà, on en a fini pour cette mission-là. On a pu voir que Vergil a défoncé Beowulf et a gagné une nouvelle arme. Tout simplement, enfin que nous aussi on a, mais Vergil l'a gagné aussi en lui explosant sa tronche. Et vous pouvez voir qu'il fait pas dans la demi-mesure le frangin, il déconne pas. Donc voilà, mission 13. On a pu voir que Vergil n'a pas réussi à activer la tour. Tout simplement. Parce qu'il lui manque quelque chose. Et on apprend plus tard qu'est-ce qui manque. À la fin de la mission. C'est l'autre méchant, Arkham, ou Double Face comme je l'appelle, qui lui explique qu'il lui manque quelque chose pour activer la tour. Tout simplement. Donc là, voilà, on a quelques pièces d'échecs. Pas bien dur à tuer. Enfin, les magiciens, faut quand même s'en méfier. Les pions, avec leurs épées, sont pas très durs à battre, mais les magiciens peuvent être un peu plus pénibles. Surtout quand ils font leur halo de soin, là, vous avez vu, ça régénère totalement les PV de l'autre. Là, je fais de la merde. Et je suis pas au meilleur de ma forme dans cet épisode. Je me prends des coups que normalement je me prends pas. Enfin bref, c'est pas très grave. J'arrive quand même à éviter la mort de justesse, on va dire ça comme ça, parce que pour l'instant, j'ai pas énormément de morts, j'en ai juste deux, je crois. Une de sûre dans le premier épisode, face à Cerberus, et une deuxième, je crois, face à Agni et Rudra, dans le deuxième épisode. Mais il me semble que c'est tout, sinon j'ai jamais eu d'autres morts, parce que j'utilise des objets de soin avant de mourir, tout simplement. Donc voilà, là on passe la porte. On réarrive là, donc ici j'essaie de regarder s'il n'y a pas des orbes... si j'ai déjà récupéré les orbes bonus, mais c'est déjà le cas. Mais sinon ici vous avez des orbes rouges bonus. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir suffisamment d'orbes pour avoir minimum le rang A dans le critère orbe. Ou B si vous avez un rang S dans tous les autres critères. Puisque les critères pour avoir le rang S dans une mission sur Devil May Cry 3, c'est minimum 3S, 2A ou 4S, 1B. Et sur le 4, il me semble, c'est 2S, 1A. Non, 1S, 2A si vous n'utilisez pas d'objet. Sinon, si vous utilisez un objet, c'est 2S, 1A. Ou sans utiliser d'objet, 2S, 1B. Ou sinon, si vous utilisez des objets, vous avez 2S, 1B, ben, vous pouvez pas avoir le S. Si vous voulez un S en utilisant les objets, il me semble qu'il faut 3S. Pour compenser l'utilisation de l'objet.
Si je me souviens bien, c'est comme ça. Donc là, voilà, énigme pas très compliquée. Tout ça juste pour aller chercher un truc qui va nous permettre d'activer la porte pour aller combattre le frangin. Donc là, je vais pas m'amuser à aller combattre eux, je n'ai pas vraiment besoin. Les points de style, je m'en fiche un peu. Tout ce que je veux, bah, c'est juste vous montrer le jeu. Donc j'ai plus besoin d'orbe rouge de toute façon ni rien. J'ai toutes mes améliorations à fond, donc je m'en fous. Mais vous, si vous n'avez pas vos armes à fond, bien sûr, combattez les ennemis pour prendre les orbes. Missing. Must more blood be shed? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Good plan, Pop. Just the opposite, actually. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. It doesn't matter to me one way or the other. More importantly, I've come all this way. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it, if you can. Et donc voilà, la fin de la mission. Donc on se retrouve de nouveau face à Vergil, qui est un peu plus puissant que la dernière fois, vu que cette fois-ci il a une nouvelle arme qu'il a acquis, comme on l'a vu précédemment, en tuant Beowulf. Donc bon, la méthode ça reste similairement la même, bien qu'ils soient un peu plus en mouvement que la première fois qu'on l'a affronté, tout simplement. Et donc voilà, donc vous pouvez voir qu'on est à l'endroit où Vergil a voulu réactiver la tour, mais n'a pas réussi car il manquait quelque chose. Et on va savoir ce qu'est ce quelque chose à la fin du combat. Tout simplement. Donc voilà. Là on active l'état diabolique pour rivaliser avec lui. Donc dans le jeu il existe deux costumes de Devil Trigger Infini. Un que vous débloquez en finissant le jeu en très difficile. Donc avec un costume normal. Vous débloquez Devil Trigger Infini tout simplement. Mais vous n'avez pas de regain de santé. Mais en revanche, quand vous finissez le jeu en Dante Must Die, vous débloquez un deuxième costume avec Devil Trigger Infini qui cette fois-ci vous offre un regain de santé permanent. C'est-à-dire que si vous perdez de la santé face à un ennemi et que vous avez le Devil Trigger d'activer, bah votre vie va remonter petit à petit. Et ce costume en palais sanglant, pour terminer le mode palais sanglant, est vachement utile. Honnêtement, vous équipez le style Doppelganger, Kalina Han niveau 3 pour maximiser les dégâts. Mettez ce costume et entre chaque étage, si vous perdez de la vie, vous activez votre Devil Trigger, vous attendez que votre vie remonte à fond et vous êtes quasiment invincible quoi. Parce que en gros le style Doppelganger ça permet de taper deux fois plus, de mettre deux fois plus de dégâts, vu que votre double va mettre les mêmes coups que vous, tout simplement. Donc choisissez au préalable l'arme que vous voulez choisir. Et puis c'est mieux de choisir Kalina Han, comme ça vous mettez deux fois plus d'explosion dans la tronche à vos ennemis. Enfin, personnellement c'est comme ça que j'ai fini le palais sanglant. Ça m'a pris à peu près 2h15 à tout faire de l'étage 0 à l'étage 9999. Donc vous vous dites c'est énorme, mais non en fait pas tant que ça, c'est comme s'il y avait 100 étages quoi. En gros, puisque vous pouvez monter les étages 1 par 1, 10 par 10 ou 100 par 100. Donc pilier d'eau, c'est la colonne d'eau, c'est monter un étage. Colonne de foudre 10, colonne de feu 100. Donc évidemment, prenez la colonne de feu à chaque fois. C'est beaucoup plus rapide que de prendre la colonne d'eau ou de foudre.
sorry, but this is no place for a little girl. So beat it. Shut up! You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Bravo! Bravo! I never dreamed that things would go so smoothly. Well done, everyone. Well done. You. Don't be a bad girl, Mary. Or you can expect a spanking from Daddy later. Just as gonna spank you, but spank you on the bum. I don't know where you came from, but you don't belong here. Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you. You have lost. Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. You want to know where the spell didn't break? Virgil? You have the 2 amulets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. I told you before, I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are wounded and weak. Even I can do this to you. 2 amulets. A set of Sparta's blood. Now, I need one more key. He sacrificed 2 things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. I needed you, in whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Ha! Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot. It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Whoa! Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. Impressive. I expected nothing less from the Devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome chaos. Just sit and wait. Wait for the birth of a new god. I shall take over the power of Sparta!
Donc voilà, on a fini cette mission là. Donc comme on l'a vu dans la cinématique, il manquait une seule chose pour réactiver la tour du sang d'un prêtre. Donc honnêtement, c'est plus une facilité scénaristique. Parce que comme par hasard, Lady qui arrive au même moment a du sang de prêtre en elle car il se trouve que sa mère était une prêtre. Donc voilà, ça c'est un peu une facilité scénaristique, mais voilà. Après voilà, les facilités scénaristiques, là je pense que c'est totalement assumé de la part des développeurs. Enfin je sais rien, je ne les connais pas personnellement, enfin voilà, mais je pense qu'ils ont assumé en faisant leur truc. Puisque Lady qui se retrouve dans la tour avec Dante et Virgile possède du sang de prêtre en elle pour réactiver la tour quoi, puisque Arkham l'a planté pour faire couler son sang. Et c'est pareil, le fait qu'elle ait encore sa jambe alors qu'elle vient de se prendre quand même la lame de son bazooka dans la jambe. En vrai, tu te prends ça dans la jambe, ta jambe elle est coupée en deux. Hein. Enfin bref, mis à part ça, voilà. Donc on peut voir là la tour qui est réactivée. Et le sommet. Donc voilà. Are you gonna go? Yes, I'm going to finish him off. Well, you might as well forget it, because you're no match for him. Regardless, I must go. I had a chance to stop him before, but I couldn't. I'm responsible for all this mess. Responsible? Does it bother you that much? He's my father. Besides, who else can undo what he's done? A demon like you wouldn't understand. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. Donc on va faire la dernière mission pour cet épisode, mais comme vous avez pu le voir dans la cinématique, Lady elle a juste un petit bandage au niveau de la jambe, mais elle boite même pas, elle marche très bien alors qu'elle s'est pris une grosse lame dans la jambe. Normalement elle devrait plus avoir de jambes, hein. Mais bon, mis à part ça, tout va bien. Ah bon, après faut pas oublier aussi que le jeu est sorti en 2005, donc franchement pour l'époque je trouve qu'il a assez bien vieilli. Enfin là, je veux bien qu'on soit sur la version remaster PS4 sortie en 2018, mais le jeu est le même qu'à l'époque sur PS2. C'est juste qu'il a eu droit à un lissage graphique tout simplement. Donc là où j'ai sauté, vous avez des orbes rouges, mais vu que je les ai déjà récupérés, bah, moi je ne les ai plus. Car contrairement aux autres jeux, enfin je crois le 4 notamment, si vous récupérez les orbes une fois dans une difficulté, vous pouvez les récupérer dans une autre. Mais là sur le 3 c'est pas possible. Si par exemple vous avez déjà récupéré les orbes cachés en difficile, et ben en must die vous ne les aurez plus. Enfin, en tout cas pour les cristaux d'orbes rouges, c'est comme ça. Parce que vous avez des cristaux où il y a beaucoup d'orbes rouges que vous pouvez casser pour avoir un gros gain d'orbes rouges durant la mission. On verra d'ailleurs quand je ferai le 4 avec Trish notamment. Une technique qui va permettre de faire gagner énormément d'orbes rouges avec ces cristaux. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore si je le ferai le Devil May Cry 2, car bah, les événements de Devil May Cry 2 n'ont rien à voir avec le reste de l'histoire. Quand on regarde au début de Devil May Cry 5,
on a un truc histoire de DMC et les événements du 2 ne figurent pas là-dedans. En gros, c'est comme si Devil May Cry 2 n'avait jamais existé. Donc on peut faire 3, 1, 4, 5, on comprend l'histoire. Mais je ferai quand même sûrement le 2 après le 1. Pour pas... Enfin, normalement, après le 1, c'est... Vous avez le choix en fait. Soit vous interposez le 2 avant de faire le 4, mais ça n'a rien à avancer dans l'histoire. Ou alors vous faites le 4 et vous sautez le 2. Moi, je ferai peut-être sûrement le 2. Il y a moins de missions que dans les autres, il y en a 2 de moins. Enfin, celui qui a le plus de missions, ça reste le 1. Avec 23 missions. Après, sinon, c'est du 20 missions partout. Sauf pour le 12, c'est du 18 missions avec Dante. Ou 12 avec le deuxième protagoniste qui s'appelle, je sais plus comment, Lucia, il me semble. Enfin, je sais plus, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Devil May Cry 2. Enfin, en même temps, c'est celui que j'apprécie le moins de la licence. Attention, je n'ai pas dit que je l'avais pas aimé. C'est un jeu qui est bien sans plus, voilà. Vous pouvez pas... Enfin, si vous me dites que Devil May Cry 2 est votre préféré, je partagerai pas votre point de vue, tout simplement. Après, vous avez le droit d'aimer Devil May Cry 2, de préférer Devil May Cry 2 aux autres. Je ne juge pas. Mais moi, personnellement, mon préféré de la trilogie, c'est le 3. Pour moi, le meilleur de la trilogie reste le 3. Après, meilleur jeu de la licence, je ne sais pas encore lequel choisir entre le 5 et le 3. Tout simplement. Enfin, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que je prépare quelques vidéos où je vais me faire un avis sur les jeux, faire une espèce de pseudo-critique. C'est-à-dire faire une mini-critique du jeu en gros. En listant les points forts du jeu, les points faibles, ce qui va pas. Et voilà, il y a une vidéo sur le premier jeu de ce genre là qui arrive, sur le premier Devil May Cry. Je ferai aussi le 2, le 3, le 4 et le 5. Mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà, donc on est de retour ici. Et donc là on va arriver dans un endroit un petit peu labyrinthesque. Où vous avez facilement moyen de vous perdre. Donc voilà, on est sur la voie de la damnation. Et donc là, voilà, faut trouver la bonne porte. Donc ici, voilà, c'est pas la bonne porte, vous avez vu, ça s'est refermé. Et ici, ah, quoique, si, peut-être il y a une autre porte. Et voilà, il y a des ennemis qui spawnent à chaque fois. Et il y a une porte comme ça, verte, où c'est pas le bon passage, vous n'avez pas de sortie, tout simplement. En fait, et vous devez repartir en arrière, mais vous avez une vague d'ennemis à combattre avant. Enfin, voilà. Ça, c'est jamais bien dur, les énigmes. Une fois que vous connaissez les jeux, honnêtement, les énigmes, vous les faites toutes seules. D'ailleurs, je trouve que l'énigme, c'est une seule énigme, je sais même pas pourquoi je dis les. L'énigme présente dans le chapitre suivant qu'on verra dans le prochain épisode, je la trouve assez sympa. Donc voilà, ici effectivement c'était un piège, fallait pas aller là. Mais bien ici. Donc voilà, là il va y avoir encore des ennemis qui spawnent. Donc ce sera toujours des pièces d'échecs qui apparaîtront ici. Bon là je me suis fait avoir, j'aurais pu sauter et éviter son attaque, c'est pas bien grave. Donc là voilà, il nous montre la truc verte mais il faut pas aller là parce que sinon la grille va s'ouvrir et vous allez vous faire piéger, c'est-à-dire que la grille va se refermer. Vous allez avoir une vague d'ennemis à affronter. Et puis tout simplement vous allez devoir affronter quelques ennemis et ressortir, reprendre une autre porte. Donc là je me suis fait bloquer dans le coin, c'est pas très sympa de leur part. Mais bon, normalement ça devrait bien se passer. Voilà, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Donc on va tenter celle-ci.
Et donc voilà. Là, j'ai pas pris la bonne. Je me suis fait avoir. Justement, je vous ai dit avant de faire gaffe à pas vous faire avoir avec celle-ci et je me suis fait avoir. Parce que du coup, en fait, c'est que trop tard quand j'ai vu la deuxième grille. J'ai voulu retourner en arrière parce que ça s'est refermé donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de recombattre une vague d'ennemis inutiles. Là, certes, ça me donne des orbes, mais ça me fait perdre un peu de temps sur la mission, quoi. Enfin, c'est pas très grave non plus en soi. Mais voilà, c'est juste que ça me fait perdre un peu de temps pour pas grand chose. Enfin bref, on peut repartir. On y va tranquillement, on repart. Donc c'est pas ici. C'est peut-être par là. On va tenter là. En face. Non, on va tenter à droite. Ouais, on va tenter à droite. Pour voir. En fait, ici, il n'y a pas de solution miracle. Faut juste chercher les différents embranchements. Faut juste aller dans les différents embranchements jusqu'à trouver la bonne route, tout simplement. Bon, après, il y en a certains qui connaissent le chemin par cœur. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau à apprendre le chemin par cœur. Je connais bien le jeu, mais pas au point de connaître par cœur tous les chemins. Voilà, donc là, je suis de nouveau pas allé dans le bon truc. Donc, le dernier embranchement qu'on n'a pas pris. On va continuer. Et donc, voilà, c'était ici, forcément. Et donc là, on est devant la bonne porte. On a juste encore quelques ennemis à abattre. Après, on va pouvoir passer la porte et bientôt arriver à la fin de la mission. Donc là, voilà, ils me font un peu chier. Enfin bref, c'est pas bien grave. Voilà. Hop, si tu pourrais te déprimer de mourir, ce serait gentil, merci. Et voilà, encore une vague d'ennemis. Donc voilà. On avance plutôt bien. On a bientôt fini cette émission, donc voilà. Là, comme vous pouvez voir, on a la porte de sortie juste en face. Tout simplement. Donc, on va la passer. On réatterrit ici. Donc, ici, il y a quelques orbes secrètes. Vous avez juste à monter sur la pierre tombale. Si j'y arrive. Enfin, je sais pas si c'est une pierre tombale, mais sur ce truc qui contient une inscription. Et vous avez des orbes bonus ici. Donc bon, moi je ne les ai pas vu que je les ai déjà récupérés. Mais si vous ne saviez pas, il y a des orbes bonus à récupérer là-haut, tout simplement. Donc là on repasse par cette porte là. Là il y a des archers qui vont nous emmerder mais on va pas s'en occuper. Enfin en tout cas celui là-bas, on va pas s'en occuper. On va peut-être s'occuper vite fait de ces deux là. Voilà, donc là on est monté en triplette juste en parant ces flèches, enfin en les tapant. J'ai même pas fait exprès de les taper, c'était juste pour tout simplement m'approcher plus de mon objectif. Donc là, on en a un autre qui est là. Voilà. Et donc les deux qui sont en bas, on va pas aller les chercher, on s'en fiche. On va directement prendre le téléporteur qui va nous ramener ici. C'est un endroit du tout premier épisode. On repart là. On ressort. Donc il y a quelques orbes cachés ici. Qui sont pas bien durs à trouver, mais voilà. Et donc là, on prend l'embranchement et je vous laisse avec la dernière cinématique. Et je vous retrouve juste après.
Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye.